Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Léa Herry. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes artiste peintre installé à Montreuil-l'Argilé et vous avez, durant l'été, présenté au public votre première exposition dans votre commune. Nous allons y venir, mais d'abord, un mot sur votre parcours, puisque vous êtes une jeune artiste. Après une fac d'histoire de l'art à Tours, vous êtes artiste peintre donc à 25 ans. Est-ce que c'était un projet d'enfance pour vous ? Oui. Alors en fait, moi, je dessine depuis que je suis toute petite. Vraiment, j'ai toujours fait ça. C'est toujours été ma grande passion. Et après, la peinture, c'est pas venu tout de suite. C'est venu un peu plus tard. J'ai commencé il y a 3 ans la peinture. Après, le dessin, ça a toujours été là. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des reproductions de tableaux classiques du XVIIIe siècle. Et puis c'est venu comme ça, la peinture à l'huile. Et vous avez fait une fac d'histoire de l'art, donc c'était forcément une suite logique après pour vous ? Oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée parce que moi, à la base, je suis vraiment passionnée par l'histoire. Mais après, j'ai pas souhaité continuer l'histoire de l'art parce que je trouvais ça trop théorique. Et ça me manquait, et c'est pour ça que je suis retournée en Normandie aussi, pour reprendre un peu les pinceaux et vraiment apprendre par moi-même. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît justement dans l'art ? Pour vous, c'est quoi l'art justement ? C'est une forme d'expression, c'est le rêve aussi. Moi, je rêve tout le temps, j'imagine plein de choses sans arrêt. Je m'inspire beaucoup de tout ce qui m'entoure, la nature, les êtres vivants, qu'ils soient animaux ou humains, ça m'inspire beaucoup. Et je pense que c'est important aussi de transmettre de l'émotion, de la joie. Moi, j'aime beaucoup créer des choses très gaies, colorées, et je trouve ça très important pour les gens. Et de laisser une trace aussi, peut-être, ça permet de laisser une trace sur les tableaux, par exemple. Oui, aussi, et c'est vraiment ma façon de m'exprimer, voilà, comment je vois la vie. Est-ce que vous partagez ça aussi ? Voilà, et la discussion avec les gens. Alors, vous êtes originaire de Paris, où la culture se découvre à chaque coin de rue, et vous avez fait le choix de vous excentrer dans un espace plus rural. Pourquoi ce choix ? Eh bien, justement, c'est la nature. Voilà, c'est beaucoup plus facile de se recréer aux choses... aux petites choses qu'on ne voit pas forcément en ville et qu'on finit par oublier, malheureusement. Je pense notamment au chant des oiseaux, par exemple, aux fleurs, aux petits détails. On prend plus le temps d'observer ces choses et en fait, il y a plein de choses à tirer de la nature, justement. Et puis, c'est vrai qu'en Normandie, à la campagne, on a beaucoup plus d'espace. Et moi, ça m'offre plus de liberté. Alors pourquoi la Normandie et pas la Corrèze par exemple ou d'autres secteurs ? La Normandie, c'était quand même un petit peu plus près de Paris. Et puis voilà, ma famille vit en Normandie, donc c'était un peu mon endroit à moi. Alors est-ce que pour vous c'est aussi important justement de ramener la culture et l'art plus précisément dans des espaces ruraux ? Oui, après même si l'art est présent vraiment partout, donc même dans les grandes villes, on retrouve des expositions aussi en Normandie. Mais c'est vrai, pour les personnes qui n'ont pas le temps ou pas l'habitude de penser à ce genre d'expérience, on va dire, oui, c'est important parce qu'il faut que les gens s'évadent, il faut que les gens voient de choses nouvelles, qu'on puisse partager, échanger. Et comme je disais, moi j'aime beaucoup transmettre de la joie, des couleurs. Et puis c'est bien aussi que les gens puissent ressentir des émotions qui soient vraiment curieux, quoi, que ça attise la curiosité et que ça les touche, que ça leur évoque des souvenirs, comme que ça peut aussi les perturber parfois. Moi j'évite parce que voilà, moi je préfère la gaieté, mais ça crée un échange et il faut que les gens voient des choses différentes et qu'ils puissent imaginer à leur tour aussi des choses nouvelles. Alors est-ce que vous pouvez nous parler des avantages d'être peintre à la campagne ? Vous nous avez parlé tout à l'heure du chant des oiseaux, de la nature, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus ? C'est ça, c'est l'espace, c'est vraiment très très beau, quoi. On respire, il y a des parfums différents, tout est lié à l'observation, on puise dans tout ce qu'il y a autour à la campagne, il y a tout. Est-ce que vous avez des spots préférés justement dans le secteur où vous aimez justement aller pour soit vous ressourcer, soit justement commencer à travailler sur vos prochaines peintures ? Moi je dirais que la forêt, ça regorge de vie, ça regorge de plein de choses merveilleuses. Après, moi, je m'inspire aussi, comme je disais, des êtres vivants, des êtres humains, des oiseaux, des animaux aussi. Beaucoup des animaux, surtout. Dans mes toiles, il y a toutes sortes d'animaux
en fait, même parfois, c'est eux qui sont au centre de l'image. J'aime beaucoup représenter le lien entre l'homme et la nature. Donc je représente beaucoup d'humains, avec des proportions un petit peu exagérées pour m'éloigner un petit peu, créer un peu un décalage avec la réalité et proposer une nouvelle réalité. Et les oiseaux ou toutes sortes d'animaux peuvent apporter quelque chose de plus à ça. Alors vous nous avez parlé justement rapidement de votre travail, on va y rentrer un peu plus précisément. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos inspirations ? Est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent plus que d'autres ? Alors moi, pendant mes études, j'avais découvert les peintures de Ingres, Margaret Keane, si vous connaissez le film Big Eyes de Tim Burton, aussi Modigliani, qui m'ont inspiré toutes ces proportions un peu démesurées, les grands yeux, ce genre de choses. Et j'ai voulu conserver le côté très classique que moi je connaissais très bien, pour justement intégrer ces personnages que je crée dans la réalité. Et c'est vraiment au niveau des yeux que j'exprime aussi beaucoup de choses, parce que moi je suis passionnée par les visages et les expressions des yeux. Alors oui, justement, les yeux, vous les mettez en avant sur vos toiles. Les personnages de vos tableaux ont tous une caractéristique commune, de grands yeux. Alors pourquoi ? Eh bien parce que moi je pense que les yeux c'est un peu comme des bijoux. Un œil c'est très 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 joli si vous vous observez très bien. Un œil, il y a beaucoup de choses à voir et ce sont un peu comme des pierres précieuses qui brillent et on y perçoit aussi la vie, l'étincelle de la vie, les expressions, tout est là dans les yeux. Et puis lié à ça, les grands traits de caractère qui font qu'un visage sera différent d'un autre. J'aime beaucoup accentuer ça aussi. Donc des grands nez, des grandes oreilles, ce genre de choses. Des longs coups, j'aime beaucoup les longs coups parce que c'est le port de tête aussi. Ça montre une attitude, c'est de l'expression aussi corporelle, tout à fait. Et puis lié à tout ça, les drapés, la dentelle, j'aime beaucoup ce genre de choses. Alors sur toutes vos toiles où il y a des grands yeux notamment et bien d'autres choses, il y a eu une première exposition, vous avez donc pu proposer vos toiles au public. Alors c'est Olivier Nuzzo qui en est à l'origine, vous avez exposé à Montreuil-l'Argilais dans un local privé. Combien de toiles avez-vous exposé et comment avez-vous vécu cette première période d'exposition ? J'en ai exposé 25 et c'était vraiment une expérience géniale parce que puis c'est vrai que les gens n'étaient pas du tout habitués à ce qu'il y ait ce genre d'événement à Montreuil-l'Argilais. Je crois que c'était une première. Et puis en plus, on avait créé tout un univers avec des fleurs. C'était vraiment un univers assez coloré. Et les gens n'étaient vraiment pas du tout habitués. Moi, c'est vrai que je m'attendais à rien au niveau des visites. Parce que moi, j'avais beaucoup travaillé sur cet événement. Et déjà, que quelques personnes seulement viennent voir ce que j'avais proposé, c'était déjà énorme, donc je m'attendais vraiment à rien. Et puis au final, les gens étaient vraiment super intéressés, et aussi bien les adultes que les enfants. J'ai pu vraiment échanger avec eux, ils m'ont posé plein de questions, et après c'est vrai que c'était pas toujours évident d'expliquer pourquoi je fais un tableau comme ça et pas un autre. On peut pas toujours expliquer les couleurs, le choix des animaux, pourquoi... C'est l'inspiration, mais en tout cas vous êtes très satisfaite du retour du public. Alors c'est quoi la suite pour vous ? Est-ce que vous avez envie de poursuivre l'aventure, peut-être aller exposer un peu plus loin, développer votre pratique qui est pour l'instant la peinture sur tableau ? Oui, alors moi je fais des peintures à l'huile, mais aussi des aquarelles. Donc les peintures à l'huile, ça représente toutes sortes de sujets plus sombres comme plutôt gais. Après, je fais aussi des illustrations jeunesse, donc pour enfants. Donc là, c'est un peu plus, c'est un autre univers qui est un peu plus enfantin et coloré. Et oui, j'aimerais bien poursuivre l'aventure des deux, peinture à l'huile et aquarelle. Et puis faire d'autres expositions aussi. Là, je travaille parce que après tout l'événement qui s'est passé, il faut que je retravaille pour refaire des œuvres à remontrer au public. Et oui, je vais continuer, je vais poursuivre. En tout cas, on vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt sur notre plateau pour parler d'une prochaine exposition et d'une prochaine actualité. Merci à vous, Léa Herry, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, on peut retrouver votre actualité, bien sûr, sur Instagram, alors @Léa-8 Herry, H-E-R-Y. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation. À très bientôt sur Radio Sensation.